Faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent passe par un habitat nouveau, voire moderne. Mesdames, Messieurs, que pensent les Ivoiriens de la ville de demain? Quelles sont leurs attentes et que doit faire l'État de Côte d'Ivoire? Réponse dans ce numéro de Habitat à la Une. Nous nous retrouvons dans quelques instants après le sommaire. Bienvenue à tous et à toutes. Qu'il soit rural ou urbain, l'habitat en Côte d'Ivoire a connu certes des difficultés, mais aujourd'hui renaît avec une nouvelle politique pour répondre aux besoins croissants des populations, notamment à l'aube de 2020. Suivons notre reportage pour avoir plus d'amples informations sur la nouvelle perception que se font les Ivoiriens de la ville de demain et surtout les actions que doit mener l'État pour rendre facile l'accès au logement au plus grand nombre. Existant dans les immeubles affectés généralement aux bureaux, les sous-sols sont construits de plus en plus dans certaines résidences. L'œil de l'architecte portera un regard sur ce fait qui exige la prise en compte de certaines dispositions administratives et techniques. Des conseils et astuces en matière de décoration. Bienvenue chez moi nous en réserve. Allons donc en découvrir dans notre visite guidée. Construire s'avère une chose pas du tout facile, surtout lorsqu'on décide de stocker son matériel sur le site de construction. C'est pour éviter certaines situations malheureuses et faciliter surtout la fourniture de matériaux qu'il a été proposé une formule qui s'étend aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. On parle de franchisés. Suivons les bons plans. Selon le dictionnaire, l'habitat se définit comme l'ensemble des conditions d'organisation et de peuplement par l'homme du milieu où il vit. On distingue plusieurs types d'habitat, dont retiendront notre attention à savoir l'habitat urbain et l'habitat rural. En Côte d'Ivoire, parler d'habitat est étroitement lié aux différentes politiques de logement initiées au lendemain des indépendances. Mais que savent les Ivoiriens de la politique de l'habitat et du logement initiée par les différents gouvernements qui se sont succédés en Côte d'Ivoire? En effet, l'État a toujours eu pour principal objectif de produire en quantité des logements de différents types pour loger sa population en pleine mutation. Cela se justifie surtout par la création de 2 sociétés d'État chargées de la construction, de la promotion et de la gestion des logements de type économique ou social. Il s'agit de la SICOGI et de la SOGEFIA, 2 entreprises qui ont contribué au développement de l'habitat en Côte d'Ivoire, qui ne s'est plus arrêté malgré les difficultés rencontrées par l'une des entreprises et la disparition de l'autre. Une ville émergente, c'est une ville avec un cadre sain, donc qui favorise non pas des maladies, mais la santé physique et psychologique, où le citoyen lambda est en mesure non seulement de vivre librement, mais aussi être en mesure de quand même bénéficier des soins de santé adéquats pour, j'allais dire, son développement, mais aussi pour le développement de toute la famille. Pour moi, une ville émergente, c'est une ville développée, une ville où toutes les infrastructures sont réunies, une ville où véritablement les citoyens vivent en toute quiétude, une ville véritablement où il y a vraiment tout ce qui est nécessaire. Eau, courant. Une ville émergente, c'est une ville qui est bourrée d'infrastructures. Une ville dans laquelle on trouve des hôpitaux, dans laquelle on trouve des routes, on trouve des écoles, on a de l'eau potable, dans laquelle on a du courant. Voyez-vous, c'est toutes ces choses-là réunies qui forment une ville émergente. Pour moi, une ville émergente, c'est une ville vraiment, d'abord, sur le plan logement, qui répond à tous les critères d'abord au niveau de la construction, du logement, c'est-à-dire quoi? Tu as les papiers. Il faut que maintenant cette villa-là ait au moins l'eau, le courant, et puis ensuite vraiment de bonnes briques. Parce que les briques qu'on nous donne pour construire là, ce n'est pas des bonnes briques. Tu rentres dans la maison, mais il y a chaleur. Donc il faut que la maison au moins soit aérée. Il faut qu'il y ait un système naturel d'aération. Selon moi, une ville émergente, c'est une ville où on sent le développement à tous les niveaux, économique, social, où les gens ont accès à l'eau potable, aux soins gratuits, où les enfants n'ont pas besoin de faire de la mendicité pour pouvoir avoir accès à la nourriture, où il fait bon vivre, il y a la sécurité, il y a la paix qui règne. Pour moi, une ville émergente,
C'est une ville qui remplit toutes les caractéristiques possibles, c'est-à-dire qu'une ville avec plein d'infrastructures, des maisons, des écoles, des routes bien bitumées. En tout cas, une ville qui attire le monde extérieur. Une ville émergente, c'est une ville où les enfants ont beaucoup d'espace, où dans un quartier précis, il y a toutes les commodités, toutes les facilités comme la poste, comme les banques pour permettre aux gens de ne pas aller au loin pour faire leurs courses, où il y a les supermarchés à proximité. Moi, c'est ça une ville émergente pour moi. Il faut rappeler qu'au lendemain des indépendances, l'objectif premier était de doter chaque ville d'un nouveau paysage urbain, s'éloignant des schémas imposés par la colonisation. En effet, plusieurs de nos villes répondaient à certaines fonctions bien précises, soit des zones de forte production agricole, soit des zones de transit. Et cela, faut le dire, impacte le paysage urbain. C'est donc pour tenter d'équilibrer cela que le gouvernement à l'époque a donné à nos villes toutes les fonctions, notamment celles administratives. À ce titre, on a donc pu assister à la création dans chaque ville de différents types de quartiers, avec bien sûr différents types de logements. Mais face à la grave crise économique mondiale qui a eu aussi des impacts en Côte d'Ivoire, l'État n'a pas pu continuer la production en quantité des différents types de logements, laissant ainsi la place aux initiatives privées, ouvrant par la même occasion une nouvelle ère. Toutefois, cette nouvelle ère n'a pas aussi atteint les objectifs escomptés en raison de certaines difficultés. La ville de demain à l'aube de 2020 est une ville propre, une ville qui répond aux exigences du développement, où est-ce que la circulation est bien faite, les rues sont bitumées, bien propres, où est-ce qu'il fait bon vivre, où les gens, la population va à ses occupations de façon libre, sans embouteillage. En tout cas, je vois une ville à l'aube de 2020, vraiment où il fait bon vivre. Mes attentes sont nombreuses, très nombreuses. Il faille que les mentalités changent. Il faille que véritablement les citoyens du pays prennent soin de leur environnement, parce que nous constatons que l'environnement est très sale. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité à plusieurs niveaux. Je dirais que je perçois la vie de demain à l'aube de 2020 avec plein d'espoir. Plein d'espoir tout simplement parce que nous sommes en train d'arriver en 2020. Plein d'espoir, pourquoi plein d'espoir? Parce qu'aujourd'hui nous remarquons qu'il y a tellement d'infrastructures qui ont été créées, qui sont créées, mais qui sont très bien créées, voyez-vous. Et nous croyons qu'en 2020, il y aura de l'amélioration à divers niveaux. La ville de demain à l'aube de 2020 vraiment doit avoir toutes les commodités urbaines. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, Abidjan est saturé. L'urbanisation vraiment n'est pas développée. Il y a trop de bidonvilles. Bon, mes attentes à ce niveau, c'est qu'il y ait zéro chômeur en Côte d'Ivoire. C'est que tout le monde aussi ait accès aux soins gratuitement et que les habitations ici, au niveau des constructions, il n'y a plus de construction anarchique. La vie de demain à l'aube 2020, pour moi, c'est comme un rêve. C'est ce rêve qui doit remplir avec une gaieté, avec beaucoup d'infrastructures. Pour la ville de demain, je veux une ville où il y a beaucoup d'espace vert et surtout où les ruelles là sont assez larges pour permettre aux véhicules de circuler sans problème. Parce qu'actuellement, surtout nous constatons, il y a beaucoup d'embouteillages dans les quartiers. Donc si on peut élargir, construire les routes en élargissant, ça va être mieux. Et puis beaucoup d'espace aussi pour les enfants. C'est donc pour mettre fin à la crise du logement que les autorités politiques actuelles ont fait de la politique de construction des logements sociaux et économiques leur cheval de bataille, en s'appuyant sur l'initiative privée, le tout soutenu par d'importantes réformes administratives. Aujourd'hui, il faut penser la ville de demain. Cela est sans embâche, mais comment les Ivoiriens l'aperçoivent-ils? Surtout lorsque nous parlons d'émergence. Mes attentes pour la ville de demain à l'aube de 2020, c'est une ville où le problème de logement ne se pose plus avec acuité, où que le citoyen lambda est en mesure de se trouver
un endroit, un cadre de vie décent, un logement décent qui réponde, j'allais dire, aux normes de sécurité, ou est-ce qu'il est en mesure de vivre calmement, librement avec sa petite famille, ou bien entendu les forces de sécurité encadrent ou alors sécurisent de façon, j'allais dire, satisfaisante la population pour un développement humain, pour le développement social, mais aussi économique. Mais aussi, partant de là, pour le développement de tout le pays. À l'aube de 2020, je perçois une ville qui sera davantage modernisée. D'abord, il faille que les mentalités vraiment changent parce que tout part de là, tout part d'un changement de mentalité. Il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. Il faut qu'on comprenne que quand on vit dans une ville, il y a des comportements que nous devons adopter ou des comportements que nous devons avoir. Donc, le changement au niveau de la ville, pas d'abord genre de la mentalité. Il faut que les citoyens du pays aient vraiment une mentalité moderne. En 2020, personnellement, mon rêve, c'est de voir les promesses se réaliser dans tout secteur d'activité. Et je dirais que ce sera vraiment une fierté pour nous Ivoiriens de voir toutes ces choses se réaliser en 2020. Moi, mes attentes, il faut que l'État essaye de mettre des villas modernes et moins chères. Parce qu'aujourd'hui, la maison est très chère. Hein? Aujourd'hui, quand la vie est chère, ça part du logement. Aujourd'hui, le logement est à Abidjan, mais pour l'acquérir, c'est cher. Aujourd'hui, on parle de logements sociaux, on n'a rien vu. Bon, alors que, imaginez un peu les psychologies d'avant. Et c'est les mêmes maisons. Hein? Avant, les psychologies, c'était 10 millions. Aujourd'hui, ces mêmes maisons reviennent à 40 millions, mais on n'a même pas accès. Il faut qu'il y ait vraiment des logements sociaux adéquats, avec des systèmes de canalisation vraiment, qui puissent vraiment évacuer tous nos ordures ménagères. À commencer par les caniveaux, les égouts, jusqu'à l'évacuation totale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que quand tu prends une maison, après 5 ans, tous les égouts sont bouchés. On est obligé nous-mêmes encore de les déboucher, voire même de faire d'autres vraiment canalisations précaires. Donc la vie de demain, vraiment il faut que l'État songe d'abord à l'urbanisation et puis ensuite à la canalisation. Parce qu'aujourd'hui les voitures sont comme les hommes, hein, il y a plus de voitures. Et puis la voirie. Mes attentes, c'est que les Ivoiriens doivent avoir la même vision que nos autorités pour qu'on puisse atteindre les objectifs, à savoir une ville propre, une ville qui donne bon vivre. Il faut que nous ayons la même vision que les autorités actuelles pour pouvoir atteindre cette vision. Je voudrais que les maires s'impliquent plus à toutes les activités de la ville. Il faut créer des activités pour permettre aux jeunes gens de ne pas trop s'évader, hein, de rester là et puis faire des choses qui pourraient eux-mêmes les grandir. Des activités créatives, des activités éducatives, des activités constructives. Tout ça doit nous aider pour que chacun puisse quand même mettre la propreté devant sa maison. Au regard de ce qui précède, il revient ainsi à l'État de prendre toutes les dispositions pour offrir un nouvel habitat où les conditions de vie mêlent confort, sécurité et respect de l'environnement. Tout cela avec le souci de permettre au plus grand nombre d'accéder à la propriété immobilière ou même de bailler sans craindre de voir des charges mensuelles absorber tout son salaire. Premier, deuxième, troisième niveau, telles sont les indications que nous apercevons dans les sous-sols de nos différents immeubles à grande hauteur. Mesdames, Messieurs, servant généralement de parking. De plus en plus, en Côte d'Ivoire, il y a des domiciles qui ont des sous-sols. À quoi peuvent-ils servir? Est-il important d'avoir des sous-sols chinois à la maison, à domicile, dans nos résidences? Et surtout, chercher à savoir quelles sont les dispositions techniques à respecter dans cet état de fait. L'œil de l'architecte. Qu'est-ce qu'un sous-sol? Un sous-sol, c'est la partie utile
d'un bâtiment qui se situe en dessous du terrain naturel. En d'autres termes, un sous-sol, c'est la partie utile d'un bâtiment qui est soit entièrement enterré ou partiellement enterré. Comme exemple, dans un bâtiment de plusieurs étages, les étages situés en dessous du rez-de-chaussée sont appelés sous-sols. Quels en sont les différents types et leurs usages? On distingue des sous-sols qui sont entièrement enterrés et des sous-sols qui sont partiellement enterrés. Au niveau des usages, les sous-sols peuvent servir de cave, ils peuvent servir aussi de parking et même de bunker. Quelles sont les dispositions particulières à prendre au niveau administratif et technique avant de construire un sous-sol dans sa résidence? Dans sa résidence, avant de construire un sous-sol, il convient d'abord de prendre la tâche d'un architecte qui va vous aider à avoir un permis de construire. Et la démarche pour avoir ce permis de construire, pour le sous-sol, dans un premier temps, il faudrait que l'architecte arrive à obtenir le certificat d'urbanisme. Et que sur le certificat d'urbanisme, il est marqué que le sous-sol est autorisé. Parce que si sur le certificat d'urbanisme de la zone, on ne mentionne pas qu'il y a un sous-sol, ce ne sera pas possible de faire le sous-sol. Ça, c'est au niveau du certificat d'urbanisme. Ensuite, toujours au niveau administratif, il faut déjà faire des essais de sol. Les essais de sol ont pour objectif de voir le niveau de la nappe phréatique et aussi la portance du sol. Ensuite, au plan technique, il faudra avoir recours à un bureau d'ingénieur pour faire des plans de structure. Et ces plans de structure permettent déjà de dimensionner tout ce qui est mur de soutènement et les éléments porteurs. Et donc, c'est après avoir rempli toutes ces conditions qu'on peut dire oui, je veux construire un sous-sol dans ma maison. Quels sont les avantages à disposer d'un sous-sol dans sa maison? On a un avantage majeur de disposer d'un sous-sol dans sa maison, c'est que le sous-sol est une pièce supplémentaire, mais une pièce supplémentaire qui a une position stratégique. Et donc le sous-sol va permettre, je dirais, à son propriétaire d'être en sécurité s'il y a des troubles. Le sous-sol peut servir de refuge, il peut aussi servir de parking et servir de cave. Donc le sous-sol est une pièce qui a une utilité qui dépasse l'utilité des autres pièces. Si la maison existe déjà, si la villa existe, qu'on veut faire un sous-sol, il faut qu'on s'assure que les voisins, les murs des voisins ne vont pas s'effondrer parce qu'un sous-sol suppose qu'il faut faire des excavations. Si on est dans le cas d'un sous-sol entièrement enterré. Et donc, prendre l'appui forcément d'un architecte, le faire avec un architecte. Le sous-sol est un élément supplémentaire qui donne un certain attrait à la maison, qui permet de montrer un peu l'aisance financière de celui qui fait ce sous-sol-là. Parce que les dispositions pratiques sont assez complexes pour avoir un sous-sol. Il faut que les parois des murs soient étanches et ainsi de suite. Dans notre reportage, nous avons porté notre attention sur les attentes des Ivoiriens concernant la ville de demain pour un pays qui se veut émergent. Et dans l'œil de l'architecte, nous avons évoqué les sous-sols qui nécessitent des dispositions pratiques lorsqu'ils sont à domicile. Merci de nous suivre. Dans quelques instants, nous revenons pour la suite de ce numéro. Bienvenue chez moi. Je suis ravie de vous entretenir aujourd'hui sur un élément clé de l'habitat, à savoir les meubles, plus précisément les meubles en bois. Alors, qu'est-ce qu'un meuble? Un meuble est un objet mobile, c'est-à-dire qu'on peut le déplacer, à caractère utilitaire destiné à l'aménagement d'un espace ou à la décoration d'un local d'habitation. Comme meubles, on peut citer les tables, les fauteuils, les lits, les armoires et bien d'autres. Pour donc aménager sa pièce, son cadre de vie, il est important de tenir compte de deux choses fondamentales. Je dirais deux éléments vitaux, l'espace dont nous disposons pour la décoration, pour poser nos meubles,
et aussi les moyens financiers dont on dispose pour l'achat ou la confection de nos meubles. Pour mes meubles, par exemple, j'ai opté pour le fraqué. Le fraqué est un type de bois qui est adapté à la confection des fauteuils parce qu'ils sont recouverts de mousse et de tissu qui permettent d'embellir le bois qui est utilisé en dessous. Pour ma table et mon meuble de télévision que j'utilise comme un objet de décoration, j'ai même posé quelques petits objets là-dessus, j'ai opté pour l'iroko. Alors, vous allez certainement me poser la question de savoir pourquoi le choix de l'iroko. L'iroko est un type de bois supérieur qui, lorsqu'il est traité, à simple vue d'œil, est beau à voir. Donc, il suffit d'une simple couche de vernis pour donner un éclat à votre maison. Nous allons parler maintenant, dans les bons plans avant de terminer cette émission, du ciment. Oui, le ciment qui constitue 90% du gros œuvre lorsque nous parlons de construction. Pour éviter de longues démarches, pour éviter des tracasseries et réduire le coût du ciment, il a été mis sur place une formule innovante par l'un des plus grands fournisseurs de ciment en Côte d'Ivoire, notamment Lafarge Holding. Tout savoir sur cette formule innovante, c'est dans les bons plans. Bienvenue sur notre point de vente Binastor, précisément situé à Kouédo, Nouveau-Camp. Ce genre de point de vente Binastor, nous en avons 225 sur tout le territoire ivoirien. Que vous soyez à Abidjan ou même sur les périphéries d'Abidjan, à l'intérieur du pays, à Korogo, au centre, à Bouaké, à l'est, à Bandoukou, à l'ouest du pays jusqu'à Mans, vous avez la possibilité de trouver un point de vente Binastor non loin de chez vous. Alors pourquoi est-ce que Lafarge Holding Côte d'Ivoire a décidé de pouvoir lancer ce réseau de proximité? Je suis sûr que comme moi, vous êtes à un moment donné posé la question de comment est-ce que je fais pour avoir du ciment de qualité pour m'accompagner dans la construction de ma maison, dans la fabrication de mes briques, dans la réalisation de mes ouvrages en tant que professionnel. Eh bien, c'est pour répondre à cette problématique et vous apporter une solution pour ne pas aller devant les usines, passer tout votre temps que nous avons lancé ce réseau de proximité pour rendre le ciment disponible partout en Côte d'Ivoire, mais également les matériaux de construction de tous nos partenaires qui pourront vous accompagner pour pouvoir réaliser vos ouvrages. Ce réseau, j'ai appris son existence il y a cela 2 ans. Et lorsque je me suis informé sur le réseau, j'ai systématiquement décidé d'adhérer au réseau. Parce que dans ce réseau, il y a plusieurs avantages dont je pouvais bénéficier. Il y a par exemple que dans le réseau, j'ai accès normalement à des produits de qualité, des produits qui, au plan national, sont normalement les produits de premier choix, les produits de Sotassi, les produits de Hydrocolor, les produits de SNPC, les produits de Caronova. Donc j'ai compris que, étant dans le réseau Binastor, je pourrais développer mon business et pouvoir normalement me faire non seulement une place ici, dans le milieu normalement des affaires en Côte d'Ivoire, mais également que je pourrais aider aussi plusieurs familles qui pourraient normalement travailler pour moi. En même temps aussi, il faut dire que tous ceux qui viennent dans le réseau Binastor, ils sont accompagnés, ils sont soutenus et ils sont en même temps aussi également coachés pour être des meilleurs marketeurs sur le marché ivoirien. Regardez par exemple, il y a des audits qui sont faits chaque mois. Il y a des suivis qui sont faits au niveau de nos ventes. Il y a même un accompagnement qui nous permet d'avoir accès à des financements au niveau de tout ce que nous avons normalement comme projet qui rentre dans le cadre des projets Binastor. Donc avec ce réseau, c'est un épanouissement financier et total pour nous qui sommes franchisés. Je suis satisfait, je suis comblé et aujourd'hui j'espère qu'avec Binastor, je pourrai aller jusqu'au sommet au niveau de la Côte d'Ivoire et j'espère aussi également devenir international grâce à Binastor. Alors mesdames et messieurs, vous venez dans un point de vente Binastor, vous aurez affaire à des professionnels formés par le leader mondial de la production et de la commercialisation du ciment et des matériaux de construction pour vous accompagner dans le choix de votre ciment. Parce que, en fonction de ce que vous voulez faire, il faut un ciment qui est adapté à cet ouvrage. Désormais, plus besoin de vous déplacer. Il suffit tout simplement de vous rendre dans le point de vente Binastor le plus proche de votre sentier ou même ouvrir un compte avec le Binastor. Au lieu d'aller stocker du ciment sur vos chantiers, vous avez besoin de payer quelqu'un pour pouvoir le surveiller, pour avoir des cas de vol. Vous ouvrez votre compte sur le point de vente Binastor le plus proche et vous pouvez enlever au fur et à mesure votre ciment. Ciment Bélier vous accompagne depuis 64 ans. Nous avons contribué à la construction de ce pays. Vous êtes sûr d'avoir la qualité et une gamme complète pour vous accompagner.
chers téléspectateurs, n'hésitez pas à vous rendre dans le point de vente Binestor le plus proche de chez vous. Au revoir et à bientôt. Habitat la Une, c'est la fin. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Et grand plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour décortiquer encore un autre sujet. Nous vous rappelons que nous sommes toujours dans la saison 3 de votre émission spécialisée dans l'habitat, l'architecture et le logement chez nous en Côte d'Ivoire. Dans quelques instants, la suite de nos programmes sur RTI 1. Et n'oubliez jamais, tous ensemble, pour un habitat meilleur. Pour toutes vos suggestions et participations à l'émission, contactez-nous à l'adresse email suivante habitat@rti.ci ou via notre page Facebook www.facebook.com/habitat la une/